Je suis le pasteur Élie. Depuis près de 40 ans, je sers le Seigneur. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu à ma mort. Dieu m'a ouvert les yeux sur un plan terrible qui se déroulait sous nos yeux, un plan nommé Obama. Ce qu'il s'apprête à faire va ébranler votre monde jusque dans ses fondements, et Dieu m'a montré qu'il s'est servi de Trump comme d'un instrument inattendu. Avant de commencer, dites « Amen » pour ouvrir votre cœur et recevoir la vérité, car ce que vous êtes sur le point d'entendre requiert un cœur ouvert et un esprit prêt à affronter l'impensable. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Une douleur aiguë me transperça la poitrine. Mon cœur se serra comme si un poing invisible m'étranglait. Je m'effondrai au sol. C'était le dernier instant où je sentis mon corps mortel. Un frisson me parcourut l'échine. Puis, une étrange et profonde sensation de paix m'envahit. Ce n'était pas comme ça que j'avais imaginé la mort. C'était magnifique. Et puis tout changea. Je n'étais plus dans mon corps. Je me sentais légère, comme une plume soulevée d'une cage. Je flottais en flottant dans une obscurité immense et noire. Mais ce n'était pas effrayant. Pas du tout. Au contraire, cette paix m'enveloppait. Puis, au loin, je l'ai aperçue, une petite lumière d'un blanc pur, douce mais intense. Ce n'était pas qu'une simple lumière. Elle m'appelait, me tirait en arrière, comme une voix sans voix. Je n'ai pas posé de questions. Je savais simplement qu'il fallait que je parte. Plus je m'approchais, plus je sentais quelque chose de vivant dans cette lumière, quelque chose de sacré. À mesure que je m'approchais, la lumière n'était plus seulement de la lumière. Elle devenait lui. Je savais que c'était Jésus. Mon âme qui que j'étais à ce moment-là s'est agenouillée. Je savais qu'il voulait que je voie quelque chose qu'il voulait que je rapporte à la maison. Élie, dit-il, tu as combattu le bon combat sur terre. Tu m'as invoqué, et je t'ai entendu. Maintenant, je veux que tu voies. Tu seras témoin de secrets cachés, des plans qui se préparent. Tu dois rapporter cette révélation au monde. Tu dois avertir mon peuple de ce que Barack Obama et ses alliés ont fait et de ce qu'ils s'apprêtent à faire. Cela ébranlera leur monde. Mon âme, ou peu importe ce qu'elle était, me semblait palpiter. J'aurais voulu lui demander, « Seigneur, que va-t-il se passer? Que dois-je savoir ?» Mais avant que je puisse formuler une pensée, sa présence semblait me dire, « Attends. Regarde. » La chaleur du paradis disparut, et je me retrouvai ailleurs, ni au ciel, ni sur terre, mais dans une pièce sombre et étouffante, éclairée seulement par la faible lueur d'un écran d'ordinateur. Des ombres se déplaçaient autour de moi, ou des silhouettes sans visage, leur présence pesante. Un frisson me parcourut l'échine. Non pas celui de la mort, mais quelque chose de pire encore, comme si l'air lui-même était chargé de mensonges. Je jure que j'ai senti une odeur de rouille, comme du vieux métal, forte et amère. Puis je l'ai vue, Hillary Clinton. Pas une silhouette floue, mais elle, claire comme le jour, le visage froid et calculateur. Elle dirigeait un groupe de personnes, d'une voix basse mais tranchante, parlant de construire une histoire, un dossier pour faire tomber un candidat en difficulté. Mon estomac se noua. Je savais qu'il parlait de Donald Trump. La pièce vibrait d'une urgence silencieuse, comme un nid de guêpes prêt à piquer. J'aurais voulu m'approcher pour entendre ces mots, mais j'étais prisonnier, un simple témoin. Mon âme était prisonnière de l'instant. Il ne préparait pas seulement une manœuvre politique. Il tissait un mensonge ou une arme de destruction. Mon cœur, ou ce qu'il en restait, était lourd de peur. Ce n'était pas de la politique comme d'habitude. C'était quelque chose de plus sombre, de délibéré, destiné à briser la foi d'une nation. Je ne pouvais m'empêcher de penser que j'assistais à la naissance d'un mal, quelque chose qui se propagerait et empoisonnerait tout ce qu'il toucherait. Je les voyais se blottir autour des écrans, les doigts volant sur les claviers, les mots crachant leur venin sur la page, des mensonges flagrants, et ôtés, sur Trump et la Russie, fausses réunions, argent sale, accords secrets. Ils les ont cousus ensemble comme un patchwork de mensonges, chaque morceau plus flagrant que le précédent. Je les ai vus extraire des photos,
falsifier des emails, le tout avec une précision mécanique et froide. Hilary se tenait là, les lèvres s'étirant en un sourire narquois tandis qu'on lui tendait un résumé soigné d'apparence professionnelle, mais pourri jusqu'à la moelle. C'était le dossier russe dont nous avions tous entendu parler. Mais le voir naître ainsi, les voir le créer avec un tel mépris de la vérité et de la justice, c'était différent. Ma gorge se serra, j'eus envie de hurler, de déchirer ce foutu document. J'ai passé ma vie à prêcher la vérité divine, et là, il s'en moquait, la crachant dessus. Chaque frappe était une trahison, non seulement envers Trump, mais envers tous les Américains qui croient en l'équité et en la démocratie. J'en ressentais le poids, comme un rocher qui pesait sur ma poitrine. C'était la graine du doute semée au cœur de notre pays. Ils se fichaient des conséquences, de la division qu'ils avaient semée. Ils voulaient juste le pouvoir, le contrôle. Et tandis que je regardais ce mensonge se dévoiler, impuissant, j'ai compris que ce n'était que le début, quelque chose de plus grave allait arriver. Quelque chose qui allait faire passer ce dossier pour un jeu d'enfant. Le décor changea et je me retrouvai dans le bureau ovale. Je l'avais toujours imaginé comme un lieu sacré, un symbole de notre démocratie, où les dirigeants se battaient pour le peuple. Mais l'atmosphère était désormais pesante, chargée d'une obscurité qui me mettait la mal à l'aise. Il était là, Barack Obama. Sa présence emplissait la pièce non pas de chaleur, mais d'une autorité froide et imposante. Il tenait un rapport entre ses mains, un que j'ai reconnu, celui du directeur du renseignement national, DNI. Les mots qui y figuraient étaient clairs comme le jour, aucune preuve de collusion entre Trump et la Russie. Je pouvais lire chaque lettre, chaque syllabe, audacieuse et indéniable. Puis Obama a lancé un signal au pas un mot, juste un regard perçant et tranchant comme un couteau. La salle s'est figée. J'ai vu les applaudisseurs, les hommes en qui nous avions confiance pour défendre la vérité trembler, les mains tremblantes tandis qu'ils prenaient leurs plumes pour écrire sur le rapport, griffonnant ces mots sincères. Ils les ont remplacés par des expressions vagues, des termes vagues comme « influence russe » et « ingérence électorale ». Ce n'était pas du montage. C'était du massacre. Une colère fiévreuse me brûlait le dos. Ce n'était pas un simple mensonge. C'était une trahison, un coup dur pour la foi de tous les Américains qui croyaient en la justice. Ils déformaient le système lui-même, le détournaient pour servir leur propre jeu politique. J'avais envie de hurler, de m'emparer de ce rapport et de le déchirer, mais je n'étais qu'un témoin. Mon âme était prisonnière de cet instant. Le poids de cette affaire m'a frappé de plein fouet. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme ou d'une élection. Il s'agissait de voler la vérité à une nation et il le faisait au cœur même de notre gouvernement. J'ai vu Obama hocher la tête, un léger signe de satisfaction tandis que le rapport falsifié était finalisé. Quelqu'un y apposa un sceau officiel, celui du gouvernement des États-Unis. Cet emblème, censé représenter la vérité et la justice, était désormais un outil de tromperie. J'ai vu le dégoût se refléter sur quelques visages dans la salle. Des gens honnêtes, je le voyais bien. Qui aurait cru que c'était mal? Mais la peur les retenait. Tête baissée, voix muette, ils laissaient le mensonge prendre racine. C'était comme voir un vœu sacré brisé sous mes yeux. Ce sentiment m'a frappé comme un coup de massue. Comment ont-ils pu faire ça? Ils savaient que c'était un mensonge, et pourtant ils l'ont maquillé, officialisé, transformé en une nouvelle vérité. Ma poitrine s'est serrée, non pas de douleur cette fois, mais d'une fureur vertueuse. Ce n'étaient pas seulement des bureaucrates qui commettaient une erreur. Ils instrumentalisaient leur pouvoir, pervertissant tout ce que ce pays représentait. J'aurais voulu tendre la main, les secouer, leur crier « Vous ne voyez pas ce que vous faites ?» Mais je n'étais qu'un esprit observant cette mascarade se dérouler. Le mensonge n'était plus seulement un document. C'était une chose vivante, légitimée par ce sceau, prête à se répandre comme un poison. Et le pire, c'est qu'ils se fichaient des dégâts que cela causerait. Ni à la nation, ni au peuple. Tout ce qui les intéressait, c'était le contrôle. Mon âme se serrait, sachant que ce n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste et bien plus sombre. Dès que ce rapport tamponné quitta la pièce,
Ce fut comme un vautour qui s'envolait. Je le vis se déplacer rapidement, délibérément, passer de main en main, d'agence en agence. Les emails sonnèrent. Les téléphones vibrèrent. Des ordres furent donnés. Le FBI, le ministère de la Justice, tous reçurent le mémo. Littéralement. Ce n'était pas le chaos. C'était orchestré, précis, comme une machine qui s'anime. Obama n'a pas seulement déformé la vérité. Il a fait en sorte que ce mensonge se propage, contaminant tous les recoins du système. Mon âme était lourde, comme si je portais le poids de ce que j'avais vu. Ce n'était pas une simple dissimulation. C'était une attaque calculée contre la réalité elle-même. J'ai alors compris ce qu'ils appelaient ça, l'Obamagate. Pas une conspiration farfelue concoctée sur Internet. C'était réel. Né ici même, au plus haut niveau du pays. Un plan conçu pour tromper, manipuler, contrôler le récit et la nation. Je sentais la colère monter à nouveau, mêlée à une terreur écœurante. Jusqu'où cela irait-il? Combien de vies? Combien de vérités seraient piétinées pour entretenir ce mensonge? J'aurais voulu avertir tout le monde, le crier sur tous les toits. Mais je n'étais encore qu'un témoin, ma voix emprisonnée dans cette vision. Et puis ça m'a frappé. Ce n'était pas la fin de la tromperie. C'était juste l'étincelle. Quelque chose de plus grand, de plus laid, était déjà en marche, et j'avais le pressentiment que j'allais le voir se réaliser. La vision changea à nouveau, et je ne me trouvais plus dans le bureau ovale. Je me tenais dans une immense salle. Ni le paradis, ni la terre, mais une sorte d'arène surréaliste. Des milliers d'écrans de télévision géants m'entouraient, leur lueur projetant une lumière étrange. Toutes les chaînes CNN, ABC, NBC, et même Fox News à l'époque diffusaient le même message à tue-tête, telle une chorale chantant à l'unisson, parfaite et glaçante. Collusion russe. Ingérence électorale. Trump, la marionnette de Poutine. Ces mots résonnaient sans cesse, venant de présentateurs à l'air sérieux, de soi-disant analystes experts. Ils ne posaient aucune question. Ils ne creusaient pas. Ils se contentaient de répéter, tels des robots programmés pour vendre une information. Cela semblait anormal, comme un épais brouillard recouvrant l'esprit des Américains. Ce n'était pas de l'information. C'était de la manipulation, pure et simple. Je pouvais presque le voir, une brume s'abattre sur les salons, obscurcissant les pensées des gens, altérant leur confiance. Mon âme frissonna. J'avais passé des décennies à prêcher la clarté, la vérité, la parole de Dieu. Mais là, c'était une machine, un dôme médiatique, diffusant des mensonges en parfaite synchronisation. J'aurais voulu briser ces écrans pour réveiller tout le monde. Mais je n'étais qu'un esprit observant cet assaut orchestré se dérouler. Les voix continuaient, implacables. Chaque phrase était destinée à s'imposer, à vous faire douter, à vous faire peur. Il ne s'agissait pas d'informer. Il s'agissait de contrôler. Et le pire, c'était que ça marchait. Je sentais le cœur de la nation faiblir sous le poids de cette tromperie. Et je savais que ce n'était qu'un élément d'un plan bien plus vaste et bien plus sombre. Les écrans continuaient de clignoter. Mais maintenant, je voyais aussi des journaux, deux grands journaux, avec des titres fracassants, des photos assemblées pour vendre le mensonge. Des journalistes assis dans leur studio, intrépides comme des escrocs, parlaient de « preuves irréfutables » des prétendus crimes de Trump. Mais je venais de voir ces preuves inventées, fabriquées dans cette pièce froide et sombre, avec le sourire narquois d'Hillary. Mon cœur, ou ce qu'il en restait, se serrait. Comment pouvait-il rester là, si confiant, à colporter les mensonges que j'avais vus naître? C'était comme s'il se moquait de la vérité elle-même. Le pire, c'est que le public s'en régalait. J'ai vu des familles rassemblées devant leur téléviseur, les yeux rivés sur l'écran, entendant les mêmes mensonges se répéter jusqu'à ce qu'ils s'imprègnent. Lentement, sûrement, ils ont commencé à croire. Ils ont douté de leur gouvernement, de leur président, de l'homme pour lequel ils avaient voté. Des voisins se sont retournés contre leurs voisins. Des amis sont devenus des ennemis.
Tout cela à cause d'une tromperie soigneusement orchestrée. Mon âme brûlait de chagrin. Il ne s'agissait pas seulement de politique. Il s'agissait de déchirer une nation, de semer une division si profonde qu'il faudrait des années pour la guérir. J'aurais voulu tendre la main à travers ces écrans, saisir quelqu'un par l'épaule et crier « Ce n'est pas vrai. On se moque de toi. » Mais j'étais impuissant, témoin de ce poison qui se répandait lentement. Le mensonge n'était pas qu'une histoire. C'était une arme conçue pour brouiller la frontière entre vérité et fiction jusqu'à ce que personne ne puisse faire la différence. Et j'avais le pressentiment que ce n'était que le début de leur plan. Derrière ces écrans, je les ai vus, les marionnettistes tirant les ficelles. Ni les présentateurs, ni les journalistes, mais ceux qui restent dans l'ombre. Ceux qui décident du contenu des informations. Ils se fichaient de la vérité. Ils se souciaient de l'histoire. Et de leur histoire, détruire Trump, quel qu'en soit le prix. Ils ont pris ce mensonge, celui que j'avais vu naître dans cette pièce obscure, et l'ont transformé en vérité par pure répétition. Répétez-le suffisamment, assez fort, sur toutes les chaînes, à la une, et les gens le croiront. C'est là-dessus qu'ils misaient. Et ça marchait. Mon âme était lourde, comme si elle s'effondrait sous le poids de ce que je voyais. En tant que pasteur, j'avais passé ma vie à prêcher la vérité de Dieu, à guider les gens vers la lumière. Mais là, c'était la vérité piétinée, déformée, déchirée sans remords. Je voulais briser ces cris, crier à chaque Américain, on vous ment. Réveillez-vous. Mais je n'étais qu'un esprit, impuissant, regardant cette machine tourner en rond. Les mensonges n'étaient pas que des mots. C'étaient des chaînes qui enchaînaient les esprits, transformant la confiance en suspicion, l'unité en chaos. Ma poitrine se serrait, un mélange de colère et de désespoir. Comment avaient-ils pu faire ça? Comment pouvaient-ils dormir la nuit en sachant qu'ils empoisonnaient une nation? Ce n'était pas la fin du jeu. C'était juste un piège. Ils construisaient quelque chose de plus grand. Quelque chose destiné à étouffer la vérité pour de bon. Mon âme tremblait, sachant que je verrais bientôt ce qu'ils cachaient derrière ce brouillard de mensonges. Le décor changea à nouveau et la salle de presse disparut. J'étais ailleurs, dans un bureau élégant et luxueux, loin de l'Amérique. En Ukraine. J'ai réalisé que là, debout, fier et suffisant, se tenait Joe Biden. Il s'adressait à un groupe de responsables, la voix pleine d'assurance, se vantant d'avoir exercé une pression sur le gouvernement ukrainien. Il les avait contraints à limoger le procureur Viktor Shokin, menaçant de leur retirer $1 milliard d'aide s'ils n'obtempéraient pas. Mon âme était ravagée par le dégoût. Ce n'était pas de la diplomatie. C'était de l'intimidation, pure et simple, pour son propre profit. Puis je l'ai vu, des filets noirs et visqueux d'argent sale, comme des veines noires coulant droit vers Hunter Biden, son fils. Aucune expérience, aucune qualification. Et pourtant, il était là, confortablement installé au conseil d'administration de Burisma, une compagnie gazière corrompue. L'audace de cette démarche m'a consumé. Ils escroquaient une nation prise dans le chaos de la guerre, exploitant sa souffrance à des fins personnelles. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était une gifle pour chaque honnête contribuable américain, pour chaque Ukrainien luttant pour sa survie. Mon cœur ou ce qui en tenait lieu était lourd du poids de leur trahison. Ils se fichaient des lois, de la morale ou des souffrances qu'ils causaient. Dans l'ombre, j'entrevoyais des visages familiers, des acteurs mondialistes, des vautours avides de pouvoir comme George Soros et d'autres liés au Forum économique mondial. Ils planaient, observaient, guettaient, tels des prédateurs encerclant un animal blessé. Mon âme tremblait, non pas de peur, mais de réaliser l'ampleur de cette corruption. Il ne s'agissait pas seulement d'une famille ou d'un marché. C'était un réseau, une machine assoiffée de pouvoir et de contrôle. Et je savais, debout là, que ce n'était que la partie émergée de quelque chose de bien plus horrible, quelque chose qu'ils tueraient pour le cacher. La vision a changé et j'ai vu Donald Trump, téléphone en main, parler au nouveau président ukrainien. C'était l'appel parfait dont nous avions tous entendu parler. Il était calme, direct, leur demandant d'enquêter sur la corruption,
et plus particulièrement sur les agissements douteux de la famille Biden. C'était un appel à la justice, rien de plus. Mais ensuite, je les ai vus, ces ombres, déformer ses propos. Ils ont pris cet appel et l'ont transformé en quelque chose de sinistre, un prétendu compromis. Ils ont accusé Trump d'avoir fait exactement ce que Joe Biden avait fait, utiliser le pouvoir pour extorquer, pour manipuler. Mon âme était en feu. L'hypocrisie était étouffante. C'était leur jeu. Leur coup classique, la projection. Pointer du doigt son ennemi pour le crime dont on est coupable. C'était comme regarder un magicien faire un tour, distrayant la foule pendant que la véritable arnaque se déroulait en coulisses. Ils voulaient faire croire au public que tout cela n'était que de la politique douteuse, que tout le monde jouait de cette façon. Mais j'avais vu la vérité ou les menaces de Biden, les pots de vin versés à son fils et maintenant, il présentait Trump comme le méchant. J'avais envie de hurler, de réveiller le monde, mais je n'étais qu'un témoin, prisonnier de cette vision. L'injustice me rongeait. Une blessure vive et douloureuse. Il ne se contentait pas de mentir. Il volait la confiance, montait les Américains les uns contre les autres, nous faisant croire que le système était pourri jusqu'à la moelle. Et le pire, c'est qu'ils comptaient sur nous pour nous laisser prendre au piège, pour que leurs mensonges enterrent à jamais la vérité. Mon âme était meurtrie comme une blessure qui ne voulait pas s'effacer. J'ai vu les mensonges s'accumuler les uns après les autres, du dossier russe à cet appel concernant l'Ukraine. Ce n'était pas une simple tromperie. C'était un système, une campagne acharnée visant à renverser Trump et à l'empêcher de déjouer leur plan. Ils ne voulaient pas seulement le voir disparaître. Ils voulaient qu'il soit effacé. Son nom était tellement sali que personne ne voulait l'écouter. Mon cœur ou ce qu'il en restait palpitait de douleur. Il ne s'agissait plus de politique. C'était une guerre, non pas avec des balles, mais avec des mensonges destinés à briser l'esprit d'une nation. Ils voulaient que nous perdions confiance en nos dirigeants, en nos élections, les uns envers les autres. Je le voyais si clairement. Chaque mensonge était une brique dans un mur destiné à nous diviser, à nous rendre si cyniques que nous ne saurions plus à qui faire confiance. Une fois cela arrivé, il nous aurait rendus malléables, contrôlables, trop brisés pour riposter. Ma gorge était sèche, mon âme lourde. J'avais passé ma vie à prêcher l'espoir, mais là, c'était le désespoir transformé en arme. J'aurais voulu tendre la main à tous les Américains pour les avertir, ne les laissez pas vous faire ça. Mais je n'étais encore qu'un esprit regardant leur machine tourner. Et puis un frisson me parcourut. Ce n'était pas la fin. Quelque chose de plus grand se préparait. Un plan si audacieux qu'il allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Mon âme tremblait, non pas de peur, mais d'un besoin ardent de le révéler avant qu'il ne soit trop tard. La vision tournoya, et soudain je me retrouvai au milieu d'un océan de chaos aux abords de la capitale. Le 6 janvier. J'avais vu les reportages, entendu les histoires, mais ce que je voyais maintenant était différent. Ce n'était pas seulement une foule en délire. Je les avais repérés, des agents du FBI sous couverture. Au moins 25 d'entre eux se fondaient dans la masse. Ils ne maintenaient pas la paix. Non, ils semaient le trouble, encourageaient les gens, les poussaient vers le danger. Je sentais leur intention comme un vent glacial fendant la foule. Mon âme se révulsa, devinant le piège. Puis j'ai vu le fiasco de la bombe artisanale. Même à l'époque, ça semblait bizarre. Mais maintenant, j'ai compris clairement, c'était une mise en scène. Cette bombe a disparu comme si elle n'avait jamais été retrouvée. Et le type à la coiffe à cornes, le soi-disant chaman QAnon. Il déambulait dans la capitale, pratiquement escorté. Personne ne l'arrêtait. Pas de menottes sur le champ. Plus tard, ils l'ont laissé partir. Mon estomac se noua de dégoût. Ce n'était pas une émeute spontanée. C'était un scénario. Un spectacle soigneusement chorégraphié pour dépeindre le terrorisme et tout mettre sur le dos de Donald Trump. J'aurais voulu crier pour avertir la foule, on vous a joué. Mais je n'étais qu'un esprit observant ce plan écœurant se dérouler. Chaque pas, chaque cri, chaque vitre brisée me semblait orchestré,
conçus pour faire passer Trump et ses partisans pour des ennemis de l'État. Et le pire, c'est que je savais que ce n'était qu'une couche de plus dans leur toile de mensonges, une nouvelle tentative pour renforcer leur emprise sur le pouvoir. Lorsque le 6 janvier n'a pas éliminé Trump comme il l'espérait, je les ai vus se tourner vers une nouvelle arme, la loi elle-même. Ils ont appelé cela une guerre juridique, mais c'était plutôt une guerre contre la justice. J'ai vu des tribunaux new-yorkais, des piles de poursuites s'accumuler, accusant Trump d'absurdité, des dossiers commerciaux transformés en crimes, des accusations programmées pour être portées juste avant les élections. C'était chirurgical, destiné à lui. Puis j'ai vu Pam Bondi, une femme bien, une procureure honnête, empêtrée dans leur bourbier. Ils brandissaient les dossiers du docteur Epstein, tentant de la salir, d'enterrer la vérité sous une montagne de faux papiers. Des juges corrompus jouaient le jeu, dissimulant des preuves, faisant obstruction à la justice. Ma gorge s'est asséchée, comme si j'avais avalé du sable. Ce n'était pas une attaque contre un seul homme. C'était une attaque contre le système en lequel nous avions confiance. Transformer les tribunaux en armes pour réduire au silence un président potentiel. J'avais prêché l'équité toute ma vie. J'avais défendu ce qui est juste. Et maintenant, je les voyais tout pervertir. J'avais envie de faire irruption dans ces salles d'audience, de frapper du poing sur les bancs et de crier « Ce n'est pas de la justice ». Mais je n'étais qu'un témoin. Mon âme brûlait de frustration. Ils ne respectaient pas les règles. Ils les réécrivaient pour contenir Trump, pour l'empêcher de briser leur emprise. Chaque procès, chaque accusation était une brique dans leur mur de mensonges. Et j'en sentais le poids peser sur la nation. Mais quelque chose me disait que leur plan n'était pas aussi solide qu'ils le pensaient. Une fissure se formait et la vérité brûlait d'éclater. J'ai vu Trump debout, meurtri de toutes parts. Médias, politique, justice, ils lui ont tout jeté dessus. Pourtant, il n'a pas cédé. Quelque chose, une force invisible, l'a soutenu. Mon âme s'est émue, sentant qu'il y avait plus en jeu que la force humaine. Puis j'ai vu des lueurs d'espoir, de petites avancées percer l'obscurité, des documents divulgués, des rapports déclassifiés, des murmures de vérité. Tulsi Gabbard, plus que quiconque, est apparue au grand jour, révélant le rôle des agents du FBI le 6 janvier. Je ne l'aurais jamais cru responsable de cela, mais elle était là, levant le voile sur leur machination. La chaîne de corruption commençait à montrer ses maillons faibles. Mon cœur, ou ce qui me restait, se souleva légèrement. Ils avaient tant essayé d'enterrer la vérité, de l'étouffer sous des mensonges, mais Dieu était à l'œuvre. Je le sentais. Chaque tentative pour dissimuler leurs traces s'effondrait comme un pull bon marché qui se déchire. J'aurais voulu applaudir, dire au monde, restez vigilants, la vérité arrive. Mais je n'étais encore qu'un esprit, témoin de l'œuvre lente et constante de la justice. Les mensonges, les pièges, la guerre juridique, tout commençait à céder sous le poids du plan divin. Ils pensaient pouvoir contrôler le récit à jamais, mais ils avaient tort. Quelque chose de plus grand se tramait, quelque chose qui allait bouleverser leur plan. Mon âme vibrait d'impatience, sachant que la suite de cette vision me révélerait l'ampleur réelle de ce combat. Les scènes politiques s'estompèrent et je le sentis à nouveau Jésus. Sa présence m'enveloppait comme un vent chaud. Il ne parlait pas, mais je savais qu'il me guidait vers la vision suivante. Soudain, je me suis retrouvé dans une pièce obscure, pas une pièce qu'on trouverait sur une carte. Ils étaient là, Barack Obama, George Soros, Bill Gates et d'autres que je ne distinguais pas vraiment. Ce n'étaient pas des loups solitaires. Ils formaient un réseau, une toile de pouvoir. Leurs visages étaient illuminés par la lueur des tableaux et des graphiques, les chiffres tournant comme une machine à sous déchaînée. Ils complotaient de grands projets mondiaux. Contrôler l'économie mondiale, manipuler les frontières, remodeler l'ordre des nations. Ce n'était pas seulement de l'ambition. C'était une soif, un besoin irrépressible de soumettre le monde à leur volonté. Mon âme était glacée, comme si je fixais le vide. Ce n'étaient pas de simples idées sur un tableau blanc. C'étaient des plans de domination. J'ai vu leurs mains bouger, pointer des cartes, des dollars,
des chronologies. Chaque mot était empreint d'arrogance, comme s'ils croyaient pouvoir réécrire la création de Dieu selon leur vision. J'aurais voulu crier, « Tu n'es pas plus grand que lui ». Mais ma voix était muette. Mon esprit n'était qu'un témoin. L'ampleur du phénomène m'a profondément frappé. Il ne s'agissait pas d'un seul pays ou d'une seule élection. Ils voulaient un monde nouveau, leur monde, et ils étaient prêts à tout écraser sur leur passage. Mon cœur battait la chamade, sachant que c'était là le cœur du plan dont Jésus m'avait mis en garde. Et pourtant, alors même que leur voix s'intensifiait, j'ai senti un changement ou une ondulation dans l'air, comme si quelque chose de sacré allait déjouer leur plan. Puis ce fut un bruit qui secoua mon âme. De la présence de Jésus sortit un rire, non pas joyeux, mais puissant, teinté d'un mépris divin. Il résonna dans la chambre comme le tonnerre, secouant l'air. Les cartes, les plans, la confiance suffisante de ce conseil obscur où il tremblait. J'ai vu des fissures comme des toiles d'araignée à travers leurs murs de contrôle, leurs chaînes de manipulation se briser comme des fils électriques. Ce rire, le rire de Dieu, fut une onde de choc qui bouleversa leur plan de l'intérieur. Mon moral s'est amélioré, une lueur d'espoir a jailli en moi. Ces gens pensaient tenir le monde entre leurs mains, mais ils n'étaient rien, des pions sur l'échiquier de Dieu. J'ai vu leur visage vaciller un instant, comme s'ils sentaient quelque chose de plus grand qu'eux s'agiter. Ils ne l'ont pas vu, ne l'ont pas entendu. Mais je l'ai fait. Ce rire était une promesse, une déclaration qu'aucun plan, aussi rusé soit-il, ne pourrait lui résister. Mon cœur, ou ce qui me restait, semblait plus léger, comme un poids qui s'enlevait. J'avais porté le poids de leurs mensonges, de leur corruption. Mais maintenant, je le voyais clairement, ils n'étaient pas intouchables. Leur pouvoir était fragile, bâti sur le sable, et la voix de Dieu était la tempête prête à le balayer. J'aurais voulu tomber à genoux, émerveillé. Mais j'étais déjà en apesanteur, submergé par la gloire de sa force. Quelque chose me disait que ce n'était que le début. Sa justice était en marche, et leur château de cartes était sur le point de s'écrouler. La voix de Jésus résonna à nouveau dans mon âme, claire et inébranlable. Élie, ce que Barack Obama et ses alliés s'apprêtent à faire pour mener à bien leur plan, je m'en suis déjà moqué. Leurs plans ne réussiront pas comme ils l'espèrent. Au contraire, ils seront la cause de leur propre dénonciation et de leur propre chute. Je l'ai vu alors, leur plan parfait se défaire. Des alliés qui se faisaient mutuellement confiance ont commencé à se détourner, la suspicion s'insinuant. Des secrets qu'ils croyaient enfouis à jamais ont commencé à remonter à la surface comme du pétrole s'infiltrant par les fissures du sol. C'était l'ébranlement du monde dont Jésus parlait, non pas leur victoire, mais leur effondrement révélé par la main de Dieu. La vérité surgissait, irrésistible. Mon âme vibrait d'un mélange d'émerveillement et d'urgence. Je voyais leur plan au contrôle mondial, frontières redessinées, économie soumise à leur volonté au sombrer dans le chaos. Leur propre arrogance causait leur perte. Chaque geste qu'ils faisaient creusait leur tombe un peu plus profondément. J'aurais voulu crier, ça arrive. Dieu retourne tout contre toi. Mais je n'étais qu'un témoin, l'esprit tremblant sous le poids de ce que je voyais. Il ne s'agissait pas seulement d'Obama ou de ses alliés. Il s'agissait de la justice divine qui a percé, brisant leurs mensonges comme du verre. Si cette histoire vous touche, si l'espoir vous gagne, dites « Amen » dans les commentaires. Savoir que vous êtes à mes côtés est très important pour moi. Et tandis que je regardais leur empire de tromperie s'effondrer, je savais que la vision suivante me montrerait comment la vérité de Dieu s'élèverait encore plus haut. L'écho du rire de Dieu résonnait encore dans mon âme tandis que la vision changeait. Il était là, Donald Trump. Ni pasteur, ni saint, loin de là. Il a ses défauts, ses erreurs, ses moments qui font grimacer. Mais à cet instant, je l'ai vu plus clairement que jamais, un instrument entre les mains de Dieu. La voix de Jésus résonna en moi, ferme et assurée. C'est mon instrument de prédilection, Élie. Non pas pour sa perfection, mais pour son courage inébranlable face à des maux que d'autres ne veulent pas affronter. C'est mon boulet de démolition. J'ai vu Trump tel un marteau massif,
détruisant les mensonges et la corruption qu'Obama et ses alliés avaient bâtis. Les accords mondialistes qui ont trahi nos travailleurs, il les a déchirés. L'ouverture des frontières saignant notre nation à blanc, il a exigé des murs, la sécurité et la raison. Les accords gouvernementaux malhonnêtes, il a appelé à l'intégrité, haut et fort, sans complexe. Mon cœur, ou ce qui me restait, s'est emballé. Ce n'était pas une question d'ego. C'était une mission. J'en ressentais le poids, l'audace d'un homme qui tenait tête à une machine qui semblait invincible. J'avais envie de l'acclamer, de lui dire, continue. Tu n'es pas seul. Mais je n'étais qu'un esprit, le regardant s'attaquer à des structures trompeuses que la plupart n'oseraient pas toucher. Chacun de ces gestes brisait leur plan, ébranlant les fondations qu'ils croyaient solides. Et pourtant, je sentais une tempête se préparer. Quelque chose de plus grand se préparait à un combat qui mettrait à l'épreuve sa détermination. Et je savais que la main de Dieu guidait tout. La vision s'approfondissait. J'ai vu des rapports classifiés aux notes de renseignements déformés sur l'Ukraine, le dossier russe, mis en lumière, page après page, déclassifié, exposé. Ceux qui avaient manipulé le système, qui avaient inventé des mensonges pour conserver leur pouvoir, étaient désormais confrontés à la justice. Ce n'était ni clair ni facile. La résistance était féroce, comme des animaux acculés qui s'agrippent pour garder leurs secrets enfouis. Mais la vérité transperça, tranchante et implacable, telle une lame dans le brouillard. Mon âme sentit une étincelle d'espoir, un feu s'allumait. Mais le chemin fut semé d'embûches. J'ai vu la pression sur Trump, le danger qui se rapprochait de lui et de ses fidèles alliés. Poursuites judiciaires, menaces, tempêtes médiatiques, ils étaient harcelés à chaque instant. Mon cœur souffrait pour eux, sachant le prix à payer pour se défendre. Mais ensuite, je l'ai vu à portée de main. Invisible mais puissant, les protégeant, leur ouvrant la voie. Dieu était là, sans aucun doute. J'aurais voulu crier, tiens bon. Le Seigneur te tient. Mais je n'étais qu'un témoin, l'esprit bourdonnant d'émerveillement. La vérité ne se dévoilait pas comme par magie. Elle se déchaînait, irrésistible. Chaque document divulgué, chaque lanceur d'alerte était une faille dans leur forteresse de mensonges. Le système qu'ils avaient truqué commençait à s'effondrer. Et je sentais le vent tourner. Mais quelque chose me disait que le combat n'était pas terminé. Il y avait une autre dimension à cette bataille. Une autre vérité que Dieu voulait me faire découvrir. La voix de Jésus résonna à nouveau en moi, inébranlable. Élie, il croit combattre Donald Trump, mais c'est moi qu'il combatte. Et personne ne me vaincra. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Et je l'ai vu clairement, leurs efforts frénétiques pour démolir Trump, diffamation, poursuites judiciaires, attaques incessantes, étaient voués à l'échec. Ce n'était pas que de la politique. C'était la lumière contre les ténèbres, la vérité contre les mensonges, et Dieu était du côté de la vérité. Mon âme brûlait de certitude, ce qu'Obama et ses alliés préparaient, leur tentative désespérée d'enterrer leurs actes, serait révélée d'une manière qui bouleverserait le monde. J'ai vu leurs plans s'effondrer, leur confiance s'effriter. Chaque piège qu'ils tendaient à Trump se retournait contre eux, tel un chasseur pris dans ses propres filets. J'aurais voulu tomber à genoux pour louer Dieu pour sa justice. Mais j'étais déjà léger, emporté par la gloire de son plan. Il ne s'agissait pas de la victoire d'un seul homme. Il s'agissait de celle de Dieu, les mensonges, la corruption, les complots mondiaux s'effondraient sous son regard. Mon cœur battait à tout rompre, rempli d'espoir, mais aussi d'urgence. La vérité se manifestait. Mais la bataille était féroce, et je savais que la prochaine vision me montrerait comment le peuple de Dieu se lèverait pour l'affronter. Si cela vous touche, si vous sentez le Seigneur s'éveiller en vous, dites « Amen » ci-dessous. C'est le signe que nous sommes tous dans le même bateau et que quelque chose de grand se prépare. La vision a changé et tout a brillé de lumière plus brillante, plus vivante que tout ce que j'avais jamais vu. Partout en Amérique, j'ai vu des églises, des centaines, d'abord rougeoyantes comme des braises, puis flamboyantes, le feu du Saint-Esprit. C'était comme un déluge déferlant sur le pays,
emportant la crasse du désespoir. Des gens jusque-là engourdis, se réveillèrent soudain, leurs cœurs endurcis s'attendrissant, se fissurant comme la terre sèche sous la pluie. J'ai vu des réunions de réveil massifs surgir, non seulement dans les petites villes, mais dans des endroits que les gens avaient abandonnés, Détroit, Cincinnati, des villes considérées comme perdues. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes affluaient à ces rassemblements. J'ai vu des malades guéris, des gens jetant leurs béquilles, les larmes aux yeux. Des toxicomanes, prisonniers depuis des années, se sont libérés, leurs chaînes tombant comme de la poussière. Des âmes perdues errant dans les ténèbres ont trouvé Jésus, leurs visages illuminés d'une joie indescriptible. Mon âme a chanté, submergée par cette beauté. C'était un renouveau, réel et brut, une vague de grâce divine déferlant sur le pays. Je voulais me joindre à eux, lever les mains et crier son nom. Mais je n'étais qu'un témoin, l'esprit débordant d'espoir. Ce n'était pas un simple instant. C'était le début de quelque chose d'immense, un réveil spirituel qui allait bouleverser la nation jusqu'en ses profondeurs. Et je savais au fond de moi que Dieu ne faisait que commencer. La voix de Jésus résonna en moi, ferme et pressante, c'est mon heure de visitation, Élie. Une occasion rare pour mon peuple de se lever et de se battre pour l'âme de cette nation. J'ai vu des pasteurs, des dirigeants, des hommes et des femmes de foi monter en chair, le regard brûlant. Plus de peur, plus de marche sur la pointe des pieds. Ils prêchaient la parole de Dieu avec puissance, sans compromis, sans l'édulcorer. Ils ne parlaient pas seulement du ciel. Ils parlaient de la vérité sur terre, de la justice, de ce que Dieu désire pour ce pays. Mon âme s'est émue, un mélange d'émerveillement et de conviction. J'ai compris clairement, si l'Église ne se levait pas, ne rejoignait pas ce combat spirituel, l'Amérique s'effondrerait. Mais lorsqu'ils se sont relevés, lorsqu'ils ont pris la parole, prié, combattu, la puissance de Dieu s'est déversée comme un fleuve. J'ai vu des congrégations prier, jeûner, implorer le renouveau, et le ciel a répondu. Des miracles ont suivi. Des communautés déchirées ont commencé à guérir. J'aurais voulu saisir chaque croyant et lui dire, ça y est. C'est ton moment. Mais j'étais encore un esprit observant le plan de Dieu se dérouler. L'Église n'était plus seulement un bâtiment. C'était une armée de vérité et de courage. Et je savais, en observant, que ce réveil était la clé pour renverser la situation. Quelque chose me disait que la prochaine vision montrerait comment ce feu se propagerait, comment le peuple de Dieu poursuivrait sa mission. Ce n'était pas la fin du monde, pas encore. Jésus reprit la parole, sa voix comme un phare, ne gâche pas cette occasion dans le pessimisme ou la peur. Élie, si tu suis ma volonté, l'Amérique brillera à nouveau comme un phare de liberté et de vérité. Ce réveil fait partie de ce bouleversement. Il abattra les vieilles structures et ouvrira la voie à un grand renouveau. Mon âme vibrait de détermination. Ces visions ne visaient pas seulement à dénoncer le mal. Elles appelaient l'Église à se réveiller, à se préparer à une moisson d'âmes sans précédent. Je l'ai vu, un temps de grâce, une fenêtre de temps que Dieu nous donnait pour répandre l'Évangile, avec audace et sans honte, dans toutes les nations. Il ne s'agissait pas seulement de sauver l'Amérique. Il s'agissait d'enflammer le monde. J'ai vu des croyants, jeunes et vieux, s'avancer avec courage, annonçant la bonne nouvelle là où elle était oubliée. Mon cœur s'est rempli d'espoir. J'aurais voulu retourner sur terre immédiatement pour rallier chaque chrétien et lui dire, ne restons pas les bras croisés. Dieu nous a donné du temps, mais il faut agir. Mais j'étais toujours témoin, l'esprit ancré dans cet instant divin. Le renouveau n'était pas seulement un rêve, c'était une mission, et l'Église était appelée à la diriger. Tandis que la vision persistait, j'ai ressenti une étincelle d'urgence, sachant que la prochaine étape révélerait comment cette nation pourrait être transformée si nous répondions à son appel. La vision a changé, et j'ai vu une Amérique en voie de guérison pas parfaite, mais en voie de purification. C'était comme voir une blessure se cicatriser lentement. Les politiques donnant la priorité à l'Amérique prenaient racine. Les usines ronronnaient à nouveau. Les emplois revenaient. Les jeunes pouvaient rêver d'être propriétaires sans crouler sous les dettes. L'économie n'était pas que des chiffres,
c'était de l'espoir, insufflant de la vie à des villes laissées pour mortes. Mon âme se sentait plus légère, comme un rayon de soleil après une longue tempête. Puis j'ai vu des tribunaux non pas ceux corrompus que j'avais déjà vus, mais des lieux où la justice s'éveillait enfin. Ceux qui avaient abusé du pouvoir, qui avaient inventé des mensonges pour nous contrôler, étaient traînés dans la lumière. Tous n'ont pas été mis à l'épreuve immédiatement, mais leur héritage était gravé dans la mémoire. Leur nom, autrefois loué, était désormais couvert de honte, telle une tache indélébile. J'aurais voulu crier, ça arrive. La vérité éclate, mais je n'étais qu'un esprit observant la justice divine se déployer. La voix de Jésus était ferme et assurée, Élie, c'est possible, mais cela demande du courage et de la persévérance. Cette nation ne fera plus confiance à ses dirigeants si ces malfaiteurs s'échappent et je ne les laisserai pas faire. Ces paroles me touchèrent profondément. Dieu ne me montrait pas seulement un rêve. Il me montrait un combat à gagner. La purification n'était pas automatique, il fallait que les gens se lèvent, qu'ils rendent des comptes. Mon cœur battait la chamade, sachant que la prochaine vision révélerait à quel point nous étions proches de tout perdre ou de tout reconquérir. Puis j'ai entendu sa voix, celle de Donald Trump, forte et inébranlable, Obama a été pris en flagrant délit. Ce qu'ils ont fait à ce pays de 2016 à 2020, ils ont tenté de truquer les élections et ils se sont fait prendre. Il doit y avoir des conséquences graves. C'est un crime au plus haut niveau. Ces mots ont résonné dans mon âme, clairs comme le jour. Ce n'était pas une pique politique ni une théorie du complot. C'était la vérité, crue et indéniable. Je l'avais vue, les mensonges, les pièges, la trahison, et maintenant, elle était dévoilée au monde entier. Mon esprit brûlait d'un mélange de justification et de chagrin. Trump avait raison. Ce n'était pas un simple jeu. C'était un crime, une attaque calculée contre le cœur de notre nation. Le dossier russe, l'appel à l'Ukraine, tout cela conçu pour tromper, diviser, détruire la confiance. J'aurais voulu attraper chaque Américain et lui dire, vous le voyez maintenant, n'est-ce pas? C'est réel. Mais je n'étais encore qu'un simple témoin, l'âme lourde du poids de ce que j'avais vu. La vérité avait éclaté grâce à des fuites, grâce à des voix courageuses comme celle de Gabar. Mais cela avait un prix. La nation était meurtrie, divisée, et j'en ressentais les cicatrices. Pourtant, il y avait de l'espoir. La main de Dieu agissait, révélant la corruption. Et je savais au fond de moi que l'instant suivant me révélerait pourquoi j'avais été renvoyé pour raconter cette histoire. La vision s'estompa, la lumière sacrée s'estompa. Une secousse me traversa comme de l'électricité dans mes veines. Un bip strident rompit le silence. Une voix cria, il est réveillé. J'ouvris brusquement les yeux. J'étais de nouveau allongé dans un lit d'hôpital, envahi par l'odeur stérile d'un antiseptique. Daniel Reed était assis à côté de moi, le visage baigné de larmes, les yeux écarquillés de soulagement. J'essayais de dire, Daniel, j'ai vu. Mais ma gorge était sèche comme du papier de verre. Les visions, elles étaient vives, brûlant dans mon esprit comme un feu qui ne s'éteignait pas. Le poids de tout cela s'est écroulé sur moi, cette mission, ce message. Je n'étais pas revenu pour rien. J'avais vu la vérité, les plans d'Obama, les mensonges, la corruption, tout cela destiné à ébranler le monde. Mais Dieu était aux commandes, retournant leurs plans contre eux. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais de détermination. Je devais te prévenir, te dire ce que j'avais vu, ce qui allait arriver. J'aurais voulu saisir la main de Daniel pour tout lui dire, mais mon corps était faible, encore attaché à la terre. Pourtant, mon âme était vivante, brûlante d'impatience. Dieu m'a renvoyé pour être une voix, pour crier sur tous les toits que la vérité éclate, et qu'elle est plus grande que tous les mensonges qu'il pourrait débiter. Alors que j'étais allongé là, les yeux rivés au plafond, je savais que le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer, et nous y étions tous appelés. Mon corps était faible, mais mon esprit était en feu. Je savais que je devais parler. J'avais vu la vérité non seulement avec mes yeux, mais aussi avec mon âme, les mensonges que les médias enterraient,
les distorsions colportées par le gouvernement. Je les ai tous vues, clairement. Dieu avait levé le voile, et je ne pouvais me taire. Certains me traiteront de fou, de fanatique racontant des histoires insensées. Qu'ils le fassent. J'ai prêché la vérité pendant 68 ans, et cette vérité est si brûlante qu'il est impossible de la garder en moi. Dieu a promis que ce qui se passe dans les ténèbres sera révélé au grand jour. Et j'en suis témoin. J'ai vu sa justice poindre, comme les premiers rayons de soleil après une longue nuit. Mais voici ce qui m'a le plus frappé, il ne s'agissait pas seulement de Trump. Il s'agissait de vous. Ils ont pris vos impôts, les ont détournés vers des accords corrompus, laissant la génération suivante se débrouiller toute seule. Ils ont attaqué les valeurs qui vous sont chères, la famille, la foi, la liberté. J'ai eu mal au cœur de savoir qu'ils ne visaient pas qu'un seul homme. Ils s'en prenaient à nous tous, sapant les fondements de tout ce que nous avons bâti. J'aurais voulu attraper chaque Américain, le regarder dans les yeux et lui dire, c'est aussi votre combat. Mais je n'étais plus qu'un homme, de retour dans le monde, avec la mission de partager ce que j'avais vu. La vérité n'était pas qu'une histoire. C'était une arme, et Dieu nous la donnait. Je pouvais le sentir au plus profond de mes os, la lumière de sa justice montait, et rien ne pouvait l'empêcher de percer. Alors, que faire maintenant? Je vais vous le dire franchement, il faut se réveiller ou pas seulement se frotter les yeux et faire semblant, mais se réveiller spirituellement. J'ai prié. J'ai cherché Dieu. Et il m'a montré ses visions. Vous pouvez faire pareil. Mettez-vous à genoux. Ouvrez votre cœur et demandez-lui de vous montrer la vérité. Ce combat ne se déroule pas seulement à Washington. Il est dans votre âme, dans vos prières. Nous devons prier pour cette nation, pour les dirigeants juste encore debout, pour que tous les plans obscurs soient déjoués. Il ne s'agit pas de chair et de sang. Il s'agit des forces spirituelles qui tirent les ficelles derrière ceux qui sont au pouvoir. Mon esprit brûlait d'impatience en voyant cela, la prière déferlait comme un raz-de-marée sur l'Amérique. Des familles dans les salons, des églises bondées, tous implorant la main de Dieu. J'avais envie de vous saisir et de vous dire, n'attendez pas prier maintenant, car je savais l'enjeu. Si nous restons silencieux, si nous ne menons pas ce combat à genoux, l'ennemi gagnera. Mais quand nous prions, quand nous cherchons sa face, les cieux s'ouvrent. Je l'avais vu dans mes visions, la puissance de Dieu se déversant, brisant les chaînes, révélant les mensonges. Ma gorge se serra, non pas de peur, mais d'espoir. C'était notre moment, notre appel à nous tenir à la brèche. Et je savais que la suite de ce message nous montrerait comment tenir bon, quoi qu'il arrive. Ne laissez pas le diable vous faire croire qu'il est en train de gagner. Il n'est pas en train de gagner. Je l'ai vu. Chaque victoire remportée par la prière et le jeûne est réelle. Les ténèbres s'emparent de vous, prennent peur, vous perturbent par tous les moyens possibles pour vous faire perdre espoir. Mais ne vous laissez pas berner. Je me suis retrouvé en présence de Dieu et je sais la vérité, leur temps est compté. Mon âme était vivante, vibrante de la certitude que Dieu agit et que rien ne peut l'arrêter. J'aurais voulu crier, tiens bon. La victoire arrive. Mais je ne suis plus qu'un homme, de retour avec la mission de vous dire, gardez la foi. Défendez la vérité. Ne vous laissez pas ébranler par les mensonges, le bruit, le chaos. Souvenez-vous de ma prophétie, ce qu'Obama a fait, ce qu'il prévoit pour conserver son pouvoir et dissimuler ses crimes. Cela va bouleverser le monde, mais pas comme il le souhaite. Dieu retourne tout contre lui. Je l'ai vu, ses plans s'effondrer, ses alliés se retourner les uns contre les autres, la vérité éclater comme une rivière qui cède. Mon cœur battait à tout rompre, plein d'espoir et de feu. C'est le combat de Dieu, et il vous appelle à y participer. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos prières et de votre courage. L'ennemi est bruyant, mais Dieu l'est encore plus. Et tandis que j'étais allongé là, je savais que l'appel final allait arriver, une mission, faire avancer cette vérité et lutter pour l'âme de notre nation. Écoutez, je sais que mon histoire peut paraître difficile à croire, mais je l'ai vécue. Je suis morte et j'ai rencontré Dieu. Il m'a révélé des choses ou des mensonges,
de la corruption, des plans sombres ou des choses que certains ne veulent pas que vous sachiez. Plus encore, il m'a montré sa grâce, son amour, son pouvoir de tout révéler. Il m'a assuré que, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, sa lumière triomphe toujours. C'est la vérité que je veux que vous gardiez précieusement en tête aujourd'hui. C'est la paix que vous pouvez trouver même dans ce chaos. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous ressentez. Vos inquiétudes sont réelles. Vos frustrations sont réelles. Mais ne les laissez pas vous engloutir. Jésus ne nous a pas abandonnés. Il est là, même dans les moments les plus sombres. Son amour est toujours là, immense, inébranlable. Ayez confiance en votre propre cheminement, en cette voix douce de Dieu dans votre cœur. Cherchez la vérité, et elle vous libérera. Ne doutez jamais du pouvoir de la prière ni de la force d'un cœur fidèle. Laissez ces paroles pénétrer votre âme. Laissez la paix de Dieu s'installer dans votre cœur. Vous êtes aimé. Vous êtes protégé. Vous faites partie de son grand plan. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a ouvert les yeux sur ne serait-ce qu'une parcelle de vérité cachée, je vous en supplie, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne est le seul endroit où vous trouverez des messages venant directement de Dieu, du ciel, et même des avertissements venus du fond du gouffre, des vérités que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir les témoignages et les révélations bouleversantes que Dieu veut partager. Rejoignez l'armée de lumière.